À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige. Ézéchiel chapitre 17, 22. Sans un minimum d'informations préalables, le discours d'Ézéchiel sur le cèdre est totalement hermétique. Nous devinons qu'il s'agit d'une parabole, genre littéraire habituel chez les prophètes. Mais de quoi ou de qui s'agit-il? La seule précision dont nous disposons est le nom de l'auteur, Ézéchiel. Cela fixe donc le contexte historique à supposer que la prédication en question soit réellement de l'auteur lui-même. Et c'est le cas ici. Nous voilà donc projetés à l'époque de l'exil à Babylone au VIe siècle avant Jésus-Christ. Cela ne nous dit toujours pas qui le cèdre représente, ni qui parle, et quel est le sens de son message. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige, dit le prophète. Va-t-il grimper comme un singe ou au sommet d'un grand cèdre, et pour quoi faire? Nous doutons bien que le prophète ne se vante pas de ses exploits sportifs. Plus grave, il ajoute « Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé ». Une telle affirmation de puissance nous incite à penser que Dieu lui-même prend la parole, au moins dans cette phrase. Mais Dieu s'abaisserait-il à se vanter de jouer à renverser les situations? On pourrait dire qu'il faut de toute urgence délivrer aux fidèles des informations préalables indispensables. Il y en a ici trois. Premièrement, le grand cèdre représente la dynastie royale d'Israël actuellement renversée, puisque le roi a été exilé avec une grande partie de la population à Babylone. Deuxièmement, de cet arbre couché, Dieu va prélever un jeune rameau, traduisez un descendant royal, et le réinstaller à Jérusalem, appelée ici la haute montagne d'Israël. Troisièmement, si vous avez du mal à le croire, sachez que Dieu est capable de retourner toutes les situations, relever un arbre renversé et inversement, aussi bien que reverdir un arbre sec et inversement.